Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 166. Une interview plutôt sous le signe de l'entrepreneuriat. Et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Ludovic Bréant. Bienvenue Ludovic. Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Alors, vous allez voir, c'est un parcours d'un homme passionnant autour de l'entrepreneuriat. On va raconter un petit peu ce qui t'est arrivé, Ludovic. Alors, sans argent ni expérience, tu es dévoré par l'envie de réussir et de créer. Et tu te lances dans l'entrepreneuriat avec fougue et passion. À moins de 40 ans, après avoir introduit en bourse l'une de tes sociétés, tu deviens l'un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Comme un alchimiste, tout ce que tu touches se transforme en succès. Jusqu'en 2008 où, patatras, l'année de la crise financière, qui t'entraîne quelques années plus tard à déposer le bilan de l'une de tes sociétés. Après avoir connu l'émulation du succès, tu te confrontes au revers de la médaille, la solitude et l'échec. Et tu vis une totale remise en question. L'entrepreneur audacieux prend conscience qu'il a réalisé bien des rêves de son enfance, mais que par contre, il entreprenait pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, tu partages avec plaisir ton expérience d'entrepreneur et d'investisseur immobilier pour que chacun puisse se sentir libre et épanoui. Si vous voulez en savoir plus sur Ludovic, vous pouvez aller sur son site ludovicbréant.fr, Bréant s'écrivant B-R-E-A-N-T. Alors, je vous laisse aller découvrir tout ça, mais nous allons démarrer avec notre première question, Ludovic. Allez, je change de regard. Ludovic, dis-nous ce qui te rend heureux dans ton quotidien. Les plus petites choses. J'ai appris, ça a été compliqué pour moi, mais j'ai appris à me satisfaire de petites choses. Et donc, ce qui me rend heureux, c'est quand je me lève, c'est ma routine matinale. Donc, j'ai une routine qui est bien organisée maintenant depuis quelques années et où je prends un temps pour moi, un temps de réflexion, un temps d'introspection, un temps également où je peux méditer, où je peux courir au bord de l'eau. Voilà, mes choix de vie ont fait que aujourd'hui, je me satisfais de petites choses. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir cette espèce de routine matinale qui te permet donc de revenir un petit peu sur toi, c'est ça qui va en fait te donne l'énergie pour le reste de la journée ou même il met un sens au reste de la journée? Oui, c'est ça. Par exemple, quand je fais mon introspection, alors rapidement, si tu veux, voilà, j'ai la chance d'habiter au bord de l'océan, donc à Biarritz, en France, et puis je passe une partie de ma vie également donc en Espagne, au bord de la Méditerranée, donc on est vraiment au bord de l'eau. Ça, c'était un rêve d'enfant en fait que j'ai réalisé, alors que il y a une dizaine d'années, tous les signaux étaient rouges pour moi. Parce que je venais en effet de déposer le bilan et qui dit dépôt de bilan, en tout cas en France, c'est la fin de la vie d'un entrepreneur. Donc, j'ai réussi à transformer tout ça, à en faire des choix de vie et à changer ma vie et à me satisfaire en effet de petites choses que je fais aujourd'hui. Donc, ouais, c'est ce qui me rend heureux, c'est par exemple, donc, comme je le disais, de courir au bord de l'eau. Ensuite, c'est de me poser. Ensuite, c'est d'imaginer ma journée idéale. Donc ça, c'est des moments magiques pour moi. Et quand j'ai pas ma routine du matin parce que je suis en déplacement, par exemple, je me sens pas bien. Très, très intéressant. Tu pourrais dire que ce changement de vie avant 2008, enfin avant ton dépôt de bilan, en fait, tu vivais de manière complètement différente, avec quelque chose de beaucoup plus, en tous les cas, qui ne te convenait pas. En fait, tu t'es rendu compte que ça ne te convenait pas, c'est ça? C'est-à-dire qu'à l'époque, je voyais pas que ça me convenait pas parce que j'étais grisé en fait. J'étais grisé par le succès. Toi, par exemple, j'aime bien revenir à des petites choses. Je crois en 15 ans ou 20 ans, j'ai jamais poussé un caddie dans un supermarché, jamais. Mais je passais en fait à côté de ma vie. Et aujourd'hui, donc au grand bonheur de ma femme que j'ai réussi à conserver malgré les aléas, voilà, je suis revenu à des choses plus simples. Donc oui, je passais à côté de ma vie et j'ai complètement changé. J'ai pris de la hauteur, en effet, sur ma vie.
j'ai commencé à m'apercevoir que ce que je vivais, oui, c'était grisant, mais ça n'allait pas au-delà. Mais ça a été, toi, un vrai travail personnel, le fait de travailler sur soi, le fait de regarder les petites choses de la vie, le fait de regarder un lever de soleil à l'horizon. C'est des toutes petites choses, mais que je connaissais pas. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que le dépôt de bilan que j'ai connu, ça a été une bénédiction, en fait. Parce que sans ça, bah, certainement, aujourd'hui, je ferais peut-être des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je ferais peut-être la une de magazine, mais sincèrement, je serais passé à côté de ma vie, en fait. Passons à notre deuxième question, Ludovic. Une valeur humaine qui te rend heureux. La simplicité, c'est ce que je recherche partout. Bon, c'est aussi lié à mon histoire de vie, mais ouais, je recherche la simplicité dans les rapports humains. Par exemple, je fuis les mondanités parce que je m'aperçois que ça apporte pas grand-chose. Donc, alors qu'un rapport humain simple, vrai, je trouve que ça change complètement la vie. Et c'est ce que j'aime. Ouais, aujourd'hui, les choses simples de la vie, alors ça peut être les rapports humains, mais ça peut être autre chose. Mais d'une manière générale, tout ce qui est simple, en fait, dans ma vie, ouais, c'est ce que j'apprécie vraiment au fond de moi. Ouais. Bah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, hein. Nos petits jeux concrets, là, c'est exactement ça. C'est qu'on va aller chercher la simplicité de la relation humaine. Des petites cartes, c'est tout simple. Une petite phrase, c'est tout simple. Et à côté de ça, aller créer du lien humain, c'est fondamentalement ce qu'il y a de plus important. Et d'ailleurs, c'est une des clés pour être heureux. C'est clair. Et toutes les études aujourd'hui le montrent, nos auditeurs les connaissent par cœur. Ils vont finir par être saoulés. Mon étude d'Harvard qui raconte qu'au bout de 75 ans d'études, les personnes les chercheurs à Harvard se sont rendus compte que les gens heureux, c'était ceux qui vivaient des relations de qualité avec leur entourage. Et du coup, ça vient vraiment confirmer que ce que tu vis avec cette simplicité et cette recherche de lien humain, c'est ça qui rend heureux. C'est ça. Et je pars du principe que chacun d'entre nous, on a un défi à relever. Et quand on n'est pas sur son chemin de vie, on va dire, si on n'est pas sur le bon chemin, il y a une épreuve qui vient nous choquer, qui vient changer le cours des choses. Donc, pour moi, c'était évidemment pour un entrepreneur, qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un dépôt de bilan d'une entreprise? Pas grand-chose, mais pour d'autres personnes, ça sera une maladie grave, ce sera un burn-out, ce sera un licenciement, ce sera, toi, peu importe, ce sera un deuil, une séparation, mais souvent on a quelque chose qui vient nous chercher. Et c'est pas par hasard, en effet, qu'on a cette chose-là. Enfin, ça j'ai observé, il m'a fallu un petit peu de temps pour l'observer. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. Il y a un cadeau de vie. Et pour moi, c'était ce changement de vie. Pour une autre personne, ça sera autre chose. Mais en tout cas, ce que j'invite, c'est les personnes qui sont en train de vivre une épreuve de vie, une difficulté lourde dans leur vie. C'est à se dire que derrière, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de beau, il y a un cadeau, en fait, derrière. Et c'est ce que j'ai découvert. Bon, il m'a fallu le temps, hein. Bien évidemment, quand j'étais au fond du trou, je n'ai pas vu le cadeau. Évidemment, mais c'est toute la simplicité, la simplicité, on va reprendre ce mot, d'aller creuser en soi pour aller chercher un peu le terreau, le fin fond de ce qu'on est, des choses qui sont importantes pour soi, pour arriver finalement à mieux se connaître et faire émerger ses trésors, en fin de compte. C'est très intéressant ce que tu amènes sur le fait de ces épreuves de vie qui finalement viennent nous montrer quelque chose et ont un sens quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut être malade pour comprendre que d'être heureux, évidemment, ou souhaiter être malade pour ça, mais par contre, derrière chaque épreuve, il y a effectivement un message qu'on peut vivre et qui peut nous transformer. Alors après, la grande question, c'est de savoir si on peut être heureux, en fait, sans épreuve, sans avoir vécu une épreuve. Ça c'est une grande question. L'impression que j'ai, c'est que souvent, il faut qu'on ait une épreuve ou une difficulté pour venir nous recaler sur le bon chemin, sauf si on a suffisamment de hauteur de vue, si on a suffisamment de distance peut-être par rapport aux événements pour s'observer, en effet, pour bien se connaître et pour savoir qui on est. Parce qu'à partir du moment où on sait vraiment qui on est, on connaît ses points forts, on connaît son potentiel, et bien là, les choses sont bien différentes parce que si on exploite vraiment dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, ses points forts, bah là, peut-être qu'en effet, on peut éviter l'épreuve. Bon, moi, personnellement, il m'a fallu vivre cette épreuve pour me transformer.
Mais je pense que, je ne sais pas, Raphaël, quelle est ton expérience à toi, mais je pense que de manière générale, ouais, souvent, il faut une difficulté quand même pour se révéler, pour se révéler. Mhm. Ah, mais non, mais je suis tellement, tellement d'accord. Les événements de la vie, d'abord, la vie n'est pas un long fleuve tranquille déjà, hein. Je ne sais pas qui vit une vie linéaire sans problème. Ça serait vraiment compliqué enfin, ou en tous les cas, une illusion ou de la naïveté. Mais maintenant, effectivement, je trouve que c'est très intéressant de voir tous ces petits accros de la vie, combien en fait ils nous amènent. Et j'aime beaucoup ton image en disant, ben, c'est que peut-être on est sur un mauvais chemin et que, en fait, ce moment-là peut nous faire réfléchir pour nous remettre, en fait, sur ce nouveau chemin et ce chemin en fait, qui vient nous faire percevoir toutes les beautés de la vie et qui nous fait percevoir combien la vie est belle quelque part. C'est ça. Et si je reviens à des termes plus entrepreneuriaux, souvent le but, alors par exemple, moi j'accompagne des personnes qui souhaitent la liberté financière. Donc on peut avoir ce but, mais il y a plusieurs chemins en fait pour arriver à ce but. Donc quand les choses sont vraiment trop lourdes, quand on n'a pas envie, alors moi j'attache beaucoup d'importance à l'envie. Est-ce que j'ai envie de faire les choses ou pas? Donc ça c'est quelque chose constamment en fait je me pose cette question. Mais tu as vraiment envie de faire ça ou pas? Et selon la réponse que j'apporte, bah, ma vie, elle prend une direction ou une autre. Mais ce qui m'a conduit, toi, par exemple, je suis parti de France, on est arrivé en Espagne. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'entreprendre en Espagne? Oui. Bah, à ce moment-là, je fais un certain nombre d'actions. Est-ce que j'ai envie de faire des opérations immobilières? Bon, c'est une de mes spécialités. Donc oui, je fais des opérations immobilières en Espagne, etc., etc. Et c'est toujours en fait mon envie qui me conduit en fait sur mon chemin aujourd'hui. Et depuis 5 6 ans, je fonctionne comme ça. Et je m'aperçois que je fonctionne de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, pour revenir à la valeur dont on parlait tout à l'heure, parce que je respecte simplement mes envies. Donc, c'est les petites choses, mais voilà, pour les personnes qui nous écoutent, de quoi vous avez envie aujourd'hui, au fond de vous, de quoi vous avez envie. Et si vous avez envie de changer de pays, de changer de région, de changer de vie, de changer de vie professionnelle, enfin peu importe, quel que soit le changement que vous le souhaitez, si vraiment vous en avez envie au fond de vous, allez-y. Parce que sinon, quand on commence à résister en fait à la vie, à nos envies, eh bien c'est là où on commence à souffrir et c'est là où les difficultés commencent à apparaître. Alors que si on suit son envie, son élan, à chaque fois, les choses sont bien différentes et sont beaucoup plus faciles. En tout cas, c'est ce que j'ai observé. Voilà, c'est des petits trucs que je Ah, mais partage comme c'est ça. super intéressant. Et du coup, les envies, on pourrait dire que finalement, c'est se relier à soi-même. Finalement, c'est arriver à être en lien avec soi. C'est ça la difficulté. D'abord, c'est d'identifier son envie, donc de savoir s'écouter, de savoir faire une introspection. Alors, bon, c'est quand on médite pour les personnes qui ont l'habitude de méditer. Mais alors moi, j'étais pas du tout un champion du monde au départ. J'avais beaucoup de difficultés. J'étais très agité mentalement. C'est un petit peu mieux. Enfin bon, je suis pas encore un champion, mais ça s'améliore progressivement. Mais ça peut être tout simplement se promener dans la nature. Ça peut être se promener dans la forêt. Ça peut être une marche dans un parc. Enfin, peu importe. Et c'est souvent ou un bon bain. C'est souvent là, en fait, quand on est déconnecté, qu'il y a des choses qui arrivent, qu'il y a ouais, des envies, des intuitions, des élans de toi qui arrivent. Mais surtout, cherchons pas des choses trop compliquées. Ça peut être très simple, encore une fois. Tout à fait. Revenons à ce mot, la simplicité. Passons à notre troisième question, Ludovic. Dis-nous un événement qui t'a rendu particulièrement heureux. Ce qui me vient là comme ça, c'est l'introduction en bourse de ma société. Ça m'a rendu heureux enfin l'introduction en bourse puis la vente, parce qu'après je l'ai vendu. Ça m'a rendu heureux pendant quelques mois. J'ai vraiment, j'étais sur un nuage parce que c'est une quête. Introduire en bourse ma société, la vendre, etc. Enfin, c'était une quête. Et à ce moment-là, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France, en effet, à faire fortune. Et donc, j'étais sur un petit nuage pendant quelques mois. Mais après, la réalité m'a rattrapé. Donc voilà, je réponds à ta question. Qu'est-ce qui m'a rendu particulièrement heureux? Ça, mais c'est pas ça vraiment le bonheur. Je m'en suis aperçu après parce que comme c'est une quête de plusieurs années, et quand je l'ai réalisée, bien évidemment, j'étais bien, j'étais heureux, mais ça n'a pas duré. Après, c'est des choses. Aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est différent. C'est simplement de respecter mes envies,
de vivre plus simplement, comme on le disait tout à l'heure. C'est de prendre du temps pour moi, c'est de prendre du temps avec ma famille. Toi, c'est rien à voir en fait avec ce qui brillait hier. Hier, ça brillait beaucoup, c'est ça qui me rendait heureux. Aujourd'hui, c'est des choses qui brillent beaucoup moins, mais qui me rendent plus heureux sur la durée en fait. Sachant que c'est jamais gagné, on va dire. C'est-à-dire que c'est constamment en fait que je me remets en question, que je suis capable de me remettre en question, que je suis capable de réorienter ma vie, etc. Et c'est jamais gagné. Et c'est ça qui est pas facile. On pourrait se dire, ça y est, j'ai atteint tel niveau, et donc maintenant, ça y est, c'est le bonheur. Mais non, c'est pas comme ça. C'est à chaque fois, c'est des remises en question, c'est des remises en cause, c'est des changements de vie. Ce qui va peut-être déterminer votre bonheur, c'est votre capacité à vivre vos envies. Ouais. De quoi vous avez envie. Et puis bien sûr, ça évolue parce que peut-être vous allez avoir envie de quelque chose là dans les jours qui viennent. Et puis peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera autre chose. Bien sûr, Ça on change. n'est pas des êtres linéaires, on est des êtres en évolution et c'est ça qui est magnifique, à la fois complexe et magnifique. Bon, en tous les cas, c'est un joli message pour nos auditeurs. Passons à notre 4e question. Quel est ton secret pour être heureux? Bon, tout d'abord, alors encore une fois, dire que je suis heureux constamment, ça serait pas vrai. Pour être plus heureux, on va dire. Peut-être mon secret pour être plus heureux. Comme je disais, c'est une vie simple et c'est de suivre mes envies. Donc, c'est d'être capable le matin de faire une introspection, d'imaginer ma vie idéale, d'imaginer ma journée idéale, ça commence par ça, mais bien sûr, moi je suis quelqu'un qui j'aime bien voir grand en fait. Donc pourquoi pas la vie idéale et pourquoi se freiner d'ailleurs. C'est-à-dire que je vois, alors je sais que tu vis aux États-Unis, on a plutôt l'habitude de voir grand, mais c'est vrai qu'en France, je sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai que la tendance c'est plutôt de voir petit. Tiens, je vais faire une petite conférence, tiens, je vais faire un petit bouquin, tiens, je vais faire un petit projet, etc. C'est autre chose. Bon, maintenant, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui nous satisfait, le fait de faire des choses petites, si ça nous satisfait, c'est parfaitement bon. En revanche, si on fait petit parce qu'on se limite, parce qu'on se dit, moi, j'ai pas le droit au meilleur, parce qu'on se dit, oui, mais moi, qui je suis, moi, pour faire quelque chose de grand, etc. C'est là où ça va plus. Donc, je suis vraiment partisan de lâcher les chevaux, si on en a envie, encore une fois, et le fait de voir grand. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est, je vais revenir à ta spécificité d'entrepreneur, enfin que nous partageons, hein, chacun à notre niveau, moi à mon petit niveau. C'est cette envie de gagner que tu disais, cette envie d'aller plus loin. Est-ce que c'est pas aussi non plus une caractéristique d'un entrepreneur, parce que tout le monde n'est pas non plus comme ça. Moi, je sais que j'ai cette veine-là, j'ai toujours envie d'aller plus loin, j'ai toujours envie d'imaginer, j'ai toujours plein d'idées, j'ai envie de construire. J'ai envie de partir de rien pour aller imaginer, construire, élaborer. Et puis après ça, la satisfaction quand j'ai le produit en main ou quand je suis arrivée au bout de la réalisation de ce que j'ai démarré, de simplement une idée, moi, c'est quelque chose qui me satisfait tellement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est très spécifique aux entrepreneurs? Ton point de vue, ça serait quoi? Moi, j'ai l'impression qu'on est tous des entrepreneurs de nos vies. Et encore une fois, ne nous limitons pas. C'est pas parce qu'on a une éducation qui nous a bridés, comme j'ai eu par exemple une éducation qui m'a bridé, que j'ai pas pu faire des choses qui m'ont paru grands. Après, c'est chacun à son niveau, bien évidemment. Mais toi, par exemple, il y a une chose qui me plaît, c'est de me dépasser. Et là, j'étais demandé par un de mes amis et j'ai dû faire l'ouverture d'un salon, du plus grand salon de l'investissement immobilier de France il y a quelques semaines. C'était dans un stade, en fait. Il a fallu faire une conférence devant plusieurs milliers de personnes et dans des gradins, etc. Je te passe les détails. Je suis quelqu'un qui a peur de parler en public au départ. Je suis quelqu'un d'assez timide, donc j'ai peur de parler en public. Et donc il y a 5 ans, on m'aurait dit déjà, tu fais une webconférence où tu es interviewé par Raphaël, je serais parti au courant. mais voilà, j'ai apprivoisé tout ça. J'ai commencé à regarder. Et puis, j'ai commencé à parler devant 10 personnes, 20, 30, 50, 100 personnes. Bon. Jusqu'à 200 personnes, je suis dans ma zone de confort, no problème. Mais là, parler devant plusieurs milliers de personnes, waouh! Donc, 2 possibilités à ça. J'aurais pu dire non,
ça n'aurait pas changé grand-chose dans ma vie. Hein. J'aurais pu dire non à mon ami. Je dis non, 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 je me sens pas légitime, j'ai peur, j'y vais pas, je reste dans ma zone de confort. Ou j'y vais. Et là, je me suis dit, bah, j'y vais. Allez, je me dépasse, j'y vais. Et donc, j'ai fait cet exercice. Donc, c'était il y a quelques semaines. Et sincèrement, j'ai eu la trouille. Mais j'ai eu la trouille. Mais qu'est-ce que je suis content de m'être dépassé. Je suis tellement content d'avoir pu me dépasser, me réaliser, faire cette conférence. Et ça doit être la même chose pour chacun d'entre nous, toi. On fait un pas de plus. Pour certaines personnes, parler devant des milliers de personnes, c'est dans leur zone de confort et c'est OK. Mais on a chacun nos limites. Et tu sais ce que je disais au début de notre interview, on est venu sur Terre pour dépasser justement, enfin comment dire, pour dépasser nos défis. Chacun on a des défis, mais on est venu sur Terre, enfin selon moi, pour les transformer, pour les dépasser, pour les transcender. Le fait de sortir de sa zone de confort pour aller un peu dans sa zone d'audace, quelque part, Ouais. et c'est ça qui fait grandir, qui apporte de la satisfaction et qui crée une espèce de cercle vertueux, finalement. Exactement, Raphaël. C'est exactement ça. Je partage exactement ce que tu nous exposes. Et hop, je me lance. Est-ce que tu pourrais nous dire, Ludovic, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors, je dirais la présence, être pleinement présent en fait à notre vie, à nos activités, etc. Donc, être capable en permanence d'être présent à ce qu'on fait, d'être présent. Là, je suis présent, très présent avec toi, Raphaël. Je suis présent, je m'observe en permanence. Enfin, voilà, la présence. Donc, ça, c'est la première clé pour moi. La deuxième, je dirais, c'est d'utiliser son plein potentiel. On est tous venus avec un potentiel qui est grand. Donc, d'abord, il faut l'identifier, bien sûr, ce potentiel, et qui est différent pour chacun d'entre nous. Certains d'entre nous, on a un potentiel technique. Moi, j'ai un de mes collaborateurs qui est super bon en informatique, en technique, en montage, etc. Moi, j'y connais absolument rien, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai d'autres qualités. Donc, chacun d'entre nous, on a nos qualités. C'est pas pour ça qu'on peut pas réussir, qu'on peut pas réussir à dépasser nos peurs, nos limites, quel que soit en fait notre potentiel. On est venu pour l'exploiter à fond. Donc, c'est d'abord identifier son potentiel et ensuite l'exploiter autant qu'on peut. Le troisième, c'est en relation avec le second, mais ce serait d'être aligné, en fait. Toi, que sa vie soit alignée, c'est-à-dire que son activité soit alignée avec son potentiel, avec ce qu'on est venu faire sur cette terre. C'est ça. C'est que tout soit aligné. Une fois que tout est aligné, bah, je dirais qu'il y a pas de limite, quoi. C'est nos limites. Bah, tu sais, ça en revient à ce que tu disais tout à l'heure, je vais utiliser un peu tes mots, la simplicité, et puis d'aller oser regarder ce qui nous fait envie, et puis de ce qui nous fait envie, oser faire le petit pas qui va nous permettre de pouvoir le réaliser. Et là, on va être pleinement en lien avec la personne qu'on est. C'est ça. Et merci d'insister sur le fait d'oser, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Voilà, il faut oser. Oser sortir de sa zone de confort, oser passer à l'action, oser se dépasser. Ouais, merci pour ça, Raphaël. Et notre dernière question, en 2 minutes. Qu'est-ce que tu aurais envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? De vivre leur vie, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons des obstacles, nous avons des difficultés, nous avons des épreuves, on en a parlé tout à l'heure. C'est d'être capable de les vivre, de savoir qu'elles ne sont pas là en effet par hasard. C'est des signes que quelque chose dysfonctionne dans notre vie, mais le signe également qu'on peut transformer en effet cette limitation. Et puis ensuite, une fois qu'on est conscient de ça, c'est vivre pleinement ce potentiel, de passer à l'action, d'oser, d'écouter son envie. Donc, chacun d'entre nous, on a des rêves, on a des choses à réaliser. Alors, j'accompagne aussi, en tant que mentor, j'accompagne un certain nombre de personnes et je peux en témoigner parce que j'ai accompagné des centaines, voire des milliers de personnes. Chacun d'entre nous, vraiment, on a le droit au meilleur. Chacun d'entre nous, on peut vivre nos rêves. J'en suis vraiment convaincu. Donc, c'est pas limité à une élite. C'est pas limité à des personnes qui ont de la chance. Non, chacun d'entre nous, on peut vivre la vie qu'on mérite et on peut vivre une belle vie.
C'est ce que moi j'appelle souvent savoir être acteur de sa vie. Et puis que les pages de la vie, le livre de la vie, tout ce qui est derrière est déjà écrit, ça bougera plus. Et puis aujourd'hui, les pages suivantes, elles sont vierges. Et c'est à nous de tenir le crayon pour les écrire. Et ça, je trouve que c'est véritablement important. Et je dis un peu avec des autres mots ce que tu dis. Le fait d'être acteur, de vouloir avancer, de faire, de réfléchir à ce dont on a envie et puis y aller, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Ludovic, pour cette interview. Alors, on a une petite tradition à Bulle de Bonheur, c'est que nous terminons avec ce qu'on appelle une petite mousse. Alors, une petite mousse, elle pétille, elle peut être savoureuse, elle peut être ambrée, elle peut être colorée, elle peut être... Et aujourd'hui, c'est Sénèque qui nous l'a dit, cette petite mousse, et il nous dit « La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre comment danser sous la pluie. » Super, bravo Raphaël. Je trouve que ça résume bien ce que nous avons partagé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la vie fait souvent bien les choses, c'est étonnant. Parce que ça résume bien, en effet, quand tu parles des orages. Voilà, pour moi, évidemment, c'est les épreuves qui ne doivent pas empêcher de danser, parce qu'en effet, on peut tout à fait, derrière les épreuves, on peut tout à fait danser. Et elles sont là pour ça, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Merci en tous les cas, Ludovic, de t'être prêté au jeu des réponses à ces questions. Merci Raphaël et merci à chacun d'entre vous. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur. Voilà, vous avez le droit au meilleur. Je vous souhaite vraiment le meilleur. C'est sympa. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.